Journée intense aujourd'hui. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a ma coloc qui dort à côté. J'étais en cours de marketing aujourd'hui. Le prof nous a dit aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on pouvait penser et à ce qu'il laissait paraître, les étudiants en fait avaient assez peur du changement en fait, et étaient limite pas forcément xénophobes au sens raciste, mais ils n'étaient pas vraiment ouverts aux étrangers, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est vrai, je l'ai remarqué tout de suite, dans ma classe du moins, pas encore, j'ai pas encore eu de problème de ce niveau-là depuis que je suis arrivée dans ce pays, heureusement, parce que j'ai pas le temps pour ces bêtises. Le truc, c'est qu'on est censé faire certains projets en groupe, et le prof nous a donné comme consigne, vu que nous sommes donc 2 Français et une Allemande dans le cours, il nous a interdit évidemment de nous mettre tous les 3 ensemble, et il fallait que dans chacun des groupes, il y ait chacun d'entre nous en fait. Et encore personne nous a proposé d'être dans nos groupes. Et après, peut-être que c'est à nous de faire le premier pas, évidemment, peut-être. Mais on sent quand même une réticence de leur part. Et puis c'est pas... On sait qu'en plus, c'est pas parce que juste... Ils n'ont pas encore fait les groupes, parce qu'il y a un moment où après la pause, enfin une des pauses, le prof a demandé si des groupes avaient déjà été formés. Et 2-3 personnes qui ont levé la main et qui s'étaient mises entre elles, que des étudiants suédois de l'école, évidemment. Et après avoir donc parlé un petit peu de cette xénophobie des Suédois et de cette peur du changement, il a fait une sorte de clin d'œil vers les étudiants. Il leur a demandé d'aller plus vers nous, d'essayer de nous accueillir. Et donc, il y a eu 2 réactions. Il y en a eu certains qui sont restés immobiles, qui ont fait aucune réaction, qui ont fait comme s'ils n'avaient rien dit. Et d'autres qui se sont retournés vers nous, qui nous ont juste regardé de haut en bas et qui ont juste tourné la tête. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va former les groupes et ce que ça va donner. Mais ça va être dur de partir avec un état d'esprit positif dans ces conditions. On verra bien. De toute façon, c'est comme ça que ça marche la vie. Voilà. Sinon, encore plus de stéréotypes aujourd'hui. C'en était un peu blasant. À un moment, le prof a parlé des pubs de lingerie en disant que, par exemple, en France, c'était normal d'avoir une pub de lingerie avec une femme nue, en moitié nue, donc, sur des panneaux partout dans la rue. Et qu'en Suède, c'était totalement interdit parce que c'était vu comme sexiste. Et qu'il y avait peut-être 2-3 campagnes par an qui faisaient vraiment choc et qui sortaient. Mais il avait l'air de comprendre et d'être d'accord avec ça. Mais c'est pas ça, être sexiste. Être sexiste, c'est pas forcément présenter le corps nu d'une femme. Ça a aucun rapport. Parce que, on sait peut-être pas, mais ça se trouve, la femme qui posait sur ça, elle s'est sentie belle, elle s'est sentie puissante, elle s'est sentie bien en faisant cette pub. Et donc, vouloir censurer la femme en voulant l'empêcher d'assumer son corps et de montrer, d'en faire ce que bon lui semble, c'est ça justement du sexisme. Et je pense que j'ai l'impression que ils se trompent, enfin ils vont pas forcément dans le bon sens. Une bonne mesure contre le sexisme serait, par exemple, de laisser les femmes décider de la manière dont elles veulent disposer de leur corps, et si elles veulent poser à moitié nues dans toute la Suède en présentant de la lingerie. Ok. Mais par contre, un pas en avant serait par exemple de leur demander si par exemple elles
veulent vraiment photoshopper leur corps. Et peut-être du coup arrêter de présenter dans cette image lisse et uniforme de la femme et proposer à un plus large public l'opportunité de pouvoir poser pour ce genre de campagne et pas forcément avoir le même type de corps et le même type d'image tout le temps envoyée à la tête du public concerné par ces affiches. Je pense que ce serait plus efficace que juste de rester dans le déni et de penser que toutes les femmes doivent rester habillées et que le corps d'une femme n'a pas sa place sur la place publique. C'est... Non, enfin... Ouais, je sais pas, ça me perturbe. Bref. À part ça, je suis allée... Oh mon Dieu. Je suis allée marcher sur le lac à côté du château de Calmar cet après-midi. Mon Dieu, rien que les premières minutes, rien que le fait de me dire que j'étais sur de l'eau, c'était très très particulier comme impression. Après, en même temps, j'avais de la chance parce qu'il n'y avait pas que de la glace, il y avait de la neige qui était tombée entre temps, donc du coup, j'avais aucun risque de tomber ou quoi. On est resté là pas mal de temps quand même, on a regardé le soleil se coucher sur le château et sur les environs, c'était hyper beau, c'était... À un moment, je sentais ni mes orteils, ni mes doigts, mais ça en valait le coup, c'était vraiment bien. Ensuite, on a les cours de suédois. On a appris encore d'autres phrases. Ensuite, l'ESN a organisé une soirée film dans l'amphi juste en dessous de ma salle de classe. On a regardé Spy, je ne sais pas si vous connaissez, avec Melissa McCarthy et Jude Law. Je l'avais déjà vu, mais j'ai quand même rigolé comme une hyène. Et voilà, là je viens de rentrer. Demain, je vais aller faire les courses, des vraies courses, avec la viande et tout. Tant pis, je me dis, tant pis, ça me coûte cher, je veux vraiment casser ma tirelire, j'en peux plus. Il faut que je mange sainement, c'est juste plus possible. Et voilà.